Et salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Walking Dead saison 3. Nous sommes partis pour la suite de notre aventure. J'espère que vous êtes heureux parce que c'est les vacances pour certains. Et là on commence vraiment à entrer dans l'histoire, épisode 3. Bon, par contre ce qui va être chiant pour vous, c'est que l'épisode 4 et l'épisode 5 n'est pas encore sorti. Donc une fois qu'on aura terminé l'épisode 3, vous allez devoir attendre longtemps. Ça va être un peu embêtant, mais bon, courage, on va le faire. Donc petit récap de l'épisode précédent. Ça va être rapide parce que je me rappelle de... Enfin, je sais pas que je me rappelle de rien, mais ça fait environ 3-4 jours que j'ai pas touché à The Walking Dead. J'avais tourné les épisodes à l'avance, donc ça va être un peu difficile. Donc si je me trompe pas, on s'est barré du camp qui a été attaqué par la nouvelle frontière et on a décidé de partir vers une ville qui avait l'air sécurisée. Au passage, on a rencontré donc Rezus, ou Jésus, moi je vais l'appeler Jésus parce que j'aime bien. Et on a appris également que Clémentine faisait partie de la nouvelle frontière, elle avait le tatouage elle aussi. Donc, bon, moi ça me gêne pas parce que je connais bien Clémentine, je sais que c'est pas une connasse comme ceux de la nouvelle frontière. Même si ça tombe, il y a des gens gentils à l'intérieur, enfin on juge comme ça mais on sait pas vraiment. Et donc, on savait pas en fait que le camp avait été tout simplement pris par la nouvelle frontière. On est arrivé et là, qui on a vu? On a rencontré David. Donc David, vous vous rappelez, c'était c'est l'ex-homme de Kate qui a été blessé d'ailleurs et qu'on essaye de soigner. Et donc là nous sommes à la porte de la nouvelle frontière. Et on vient de rencontrer David, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va nous laisser entrer? Est-ce qu'on va pouvoir soigner Kate? Parce que forcément David lui va faire la gueule de nous voir avec Kate, forcément Ravi et Kate ça va être un peu difficile. Mais il faut absolument soigner Kate. Alors qu'est-ce qu'on a également appris d'autre? Je ne sais plus, mais au pire on en reparlera dans l'épisode 3 parce que c'est un peu compliqué. Ah oui, on a appris que Clémentine avait rencontré du coup une personne de la nouvelle frontière à l'époque. Et du coup le bébé, on sait pas où il est parti. Vous savez, le bébé que Clémentine gardait avec elle. On n'a toujours pas de réponse par rapport à ça. Bon, précédemment dans The Walking Dead. Ah oui, on a tué Conrad aussi. Il y a certaines personnes qui ont gueulé parce que ça les faisait chier. Mais c'est pas grave. Il n'a plus besoin de remplir sa tasse, Papus. Papy fait dodo. Ah oui, attendez. Ah oui, ils nous font un récap des 2 épisodes. Ah ouais, c'est parce que cet épisode-là il est sorti il y a très longtemps. Après l'épisode 1 et 2 qui est sorti à décembre, d'accord. Bon, écoutez, vous avez un gros récap des 2 épisodes précédents. Pourquoi pas? Donc là c'était au début de l'infection. Et c'est aussi à ce moment là qu'on a rencontré bien entendu Clémentine. Vous vous rappelez? C'est le moment qui m'a fait plaisir. Beaucoup plaisir. Voilà. Donc ça c'était dans l'épisode 1. Donc là c'est le moment où... le moment un peu choquant quand même. Parce que clairement c'était assez... c'était la surprise en fait. Je m'attendais pas à ça. Donc ça je crois que c'était le début. Bah du coup ça c'était l'épisode 3. C'est au moment où on a rencontré et Jésus avec sa belle barbe et ses beaux cheveux. Est-ce qu'on va voir le moment où on a tué Conrad? Est-ce qu'on va voir... Ah ok, on voit le moment où... Bah oui, on va bien voir le moment où on a tué Conrad. Alors beaucoup de personnes vont se demander pourquoi j'ai tué Conrad. Parce que je trouvais qu'il était dangereux. Et que c'est triste pour lui parce que Conrad était quand même quelqu'un qui n'a rien demandé, qui a perdu sa femme et qui commençait aussi un peu à péter un plomb. Mais je pense que c'était la meilleure des solutions pour pas s'embêter. Et je sais que je commence à être un peu... Je commence à devenir méchant. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, c'est la rencontre avec David. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah écoutez, on va le découvrir maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On se réveille où là? Je déteste sortir si tard. C'est plus dur de les voir venir. On va juste récupérer la propane et revenir tout de suite après. Je l'ai vu dans le pick-up garé sur le bord de la route devant la maison des Wallace. Voilà ces gros mythes. J'aimerais trouver un moyen plus facile de le récupérer. Donc ça c'était avant, je suppose, sans avoir risqué nos vies. Chaque putain de jour. Pour de la nourriture, de l'eau et du gaz pour le réchaud. Donc on voit un peu leur histoire quand ils ont essayé de survivre. On va dire que tout est compliqué aujourd'hui. Tout est compliqué aujourd'hui, Kate. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Je sais, j'ai juste du mal à m'y habituer, c'est tout. Comme ça on va en savoir un peu plus sur leur relation. On y va, on chope le réservoir et on rentre vite fait bien fait. Si on a la chance on ne verra aucun de ces trucs. Mais ils sont restés dans leur maison? C'est leur maison ça? Croisons les doigts. J'ai l'impression que c'est leur maison du début. Peut-être. J'arrive pas à savoir. Le voilà.
On le prend et on s'en va. Il va y avoir un zombie en dessous. Ah non mais c'est tellement... Mais attendez. Regardez, il y a forcément un zombie quelque part. C'est obligé. Vide. Non mais c'est pas vrai. Putain de merde. Calme-toi. Bien sûr qu'il est vide, ce serait trop facile. Je veux dire, c'est pas comme si on en avait besoin ou quoi. Il y a peut-être autre chose. J'ai pas eu le temps de parler. J'ai pas le temps de réfléchir. Je suis désolé, j'en ai juste marre de cette merde. Je pensais juste qu'on aurait mérité un peu d'aide. Juste cette fois-là. Oula, un rôdeur juste derrière. Oh mon dieu, Ravi. Tu vas me laisser tranquille. Attendez. Ah merde. Attendez. Mais non, mais pourquoi j'y arrive pas? Attendez, il se passe quoi là? Ah, mais c'est parce que mes touches sont inversées. Voilà. Je suis en azerty. Mais non, mais bordel. Oh putain. Attendez, c'est un gosse? Kate, ton marteau maintenant? Oh mon dieu, c'est... Je vois même pas c'est qui. Bah c'est un gosse. Oh mon dieu. Désolé gamin, mais on a pas trop le choix là. Ok. Bon, il y a Kate qui nous donnera pas son marteau. On va devoir se débrouiller tout seul. On va devoir éclater une tête de gamin. Et peut-être que c'est notre premier... peut-être que c'est la première personne qui l'ait tué hein. Je suis désolé, j'avais tellement peur. Pas de soucis. Ça t'a affiché sur place, c'est rien. Je voulais le tuer vraiment, mais je le connais. Ah, le connais. Qui c'est? C'est un ami de Gabe. Drew. Ah merde, Drew. Il était tellement gentil, toujours souriant. Désolé que tu as dû assister à ça. Je suis désolé que tu aies dû assister à ça. Je suis sûr que c'était un gamin sympa. Donc Gabe c'est le gamin, vous vous rappelez hein. Ce n'est plus un gamin, ce n'est plus qu'une de ces choses. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ce n'est que des monstres. Je ne sais même pas comment les appeler. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Ah, c'est vraiment au début de l'infection là hein. Des muertos. C'est comme ça qu'on les appellera. C'est quand même plus classe des rôdeurs que des muertos hein. J'ai cru qu'on allait mourir. Je pensais que Gabe et Mariana allaient se réveiller et que nous serions simplement plus là. Quand il était sur toi. On va partir, on va dire nous devons rentrer à l'intérieur. On doit se casser. Nous devons vraiment rentrer. Ouais. D'accord. Ok. Mais ça a l'air vraiment... Ouais non mais c'est vraiment au début de l'infection là les amis. Parce que regardez on est encore dans la maison de base. On a encore les gens à la fin. Ouais c'est vraiment le début de l'infection. Je sais pas combien de semaines, combien de mois. Mais je pense pas que ce soit des années après. Ça m'étonnerait. Sauf s'ils ont réussi à survivre très longtemps dans la maison. C'est peut-être possible. On avait tous envie de rester ici dans la maison pour attendre que David revienne. Mais ça fait 3 mois qu'il est parti avec ta mère. Il ne reviendra jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'est pas en sécurité ici plus maintenant. Ah oui d'accord ok. Donc c'est bon, donc ça fait 3 mois. On aurait pu se faire tuer tous les deux là-bas. Pour un réservoir vide. Il doit bien y avoir un endroit plus sûr quelque part. Nous ne sommes pas en sécurité nulle part. Donc c'est à 3 mois après qu'il ait ramené la mère, que David ait ramené tout simplement la grand-mère à l'hôpital. Combien de temps avant qu'une de ces choses j'ai pas le temps de lire. C'est vrai que quelqu'un va finir par être blessé ou pire. Tu penses vraiment que ce plan va plaire aux enfants? Les enfants comprendront et si ce n'est pas le cas, nous n'aurons qu'à les convaincre. Et peut-être que David va revenir ici plus tard. C'est possible. Nous devons y aller. Et pourquoi? Oh putain, ils sont jeunes, c'est bizarre. Et si on ne veut pas partir, Gabe et Mariana? Gabe, on est en sécurité à l'intérieur de la maison. Et je suis sûr qu'on peut trouver plus de nourriture dans le quartier si on cherche mieux. Eh, t'es un gosse donc tu te calmes. Voilà, ce n'est pas à toi de décider. Comme ça c'est fait. Désolé Gabe, mais c'est nous les adultes. C'est nous qui décidons. Donc on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas rester Gabe. C'est de pire en pire dehors. Il y a peut-être plus de nourriture en plus autour. Mais et papa? Ah oui c'est vrai qu'il va nous en vouloir forcément pour son père. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi. Que va-t-il se penser s'il se pointe ici? On ne le retrouvera peut-être jamais. David ne reviendra pas, je vais lui dire. Je pense pas que son père reviendra, Gabe. Nous l'avons entendu aussi longtemps qu'on a pu, on doit se faire une raison. C'est vrai, il y a 3 mois. Au bout de 3 mois, c'est vrai ce que vous pensez? Je suis désolé, Gabe. Mais Ravi a raison.
Ou alors vous y allez et je reste ici. C'est pour ça que du coup Gabe était comme ça. T'es un enfant, c'est pas que ça, comme ça que ça marche. Je peux me débrouiller tout seul. Si j'ai besoin d'aide, je demanderai à mes amis. Ouais, sauf qu'on vient de tuer un de tes potes en zombie. Gabe, chérie. Donc on comprend un peu les réactions du coup de Gabe, de pourquoi il est comme ça, pourquoi il est un peu dur avec tout le monde. Parce que forcément, il a perdu son père. Du coup, on l'a retrouvé, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle se comporte si bizarrement? Mais c'est cool en fait ce flashback, il est vraiment intéressant. Oncle Javi, je veux dire, on a vu quelqu'un dehors. Elle est triste parce qu'une fois dehors, on a vu ton ami. Donc, oui. Ah oui, d'accord, je pensais pas qu'il allait dire que c'est son ami quoi. Il a écrit quelqu'un, mais c'était vraiment plus lui. Tu veux dire qu'il est devenu l'un d'entre eux? On est vraiment désolé, Gabe. C'est la vie, mon petit Gabe. C'est la vie. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi on doit partir? Si la même chose t'arrivait, je ne le supporterais pas. Ouais, ben, je peux te dire que 2-3 ans après, t'en as eu marre de lui, hein. Quoi, est-ce qu'on y va? Demain, dès qu'il fera jour. Je veux lui laisser un mot. Je vais t'aider pour commencer, d'accord? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je veux dire quelque chose de joyeux. Quelque chose qui ne le rendra pas triste. Bah on l'aime hein. Mais c'est obligé que David est revenu là. Dis-lui simplement qu'on l'aime nous tous. Et il va lui donner la lettre. Que ça ne changera jamais. Il va lui donner la lettre quand on va le revoir. J'aime bien ça. Je vais l'écrire tout de suite pour ne pas oublier. Bien sûr. Je vais l'aider. Merci. Vraiment. Du coup c'est vraiment cool comme je vous l'ai dit d'en apprendre un peu plus sur Gabe. Parce qu'on comprenait pas trop pourquoi il était comme ça. Et c'était un peu difficile. Mais là ça va faire bizarre du coup de retrouver David. Oh cette ambiance. Cette ambiance. Donc voilà, donc ça c'est David et Kate hein. Et bien sûr c'est complètement terminé. Yeah, c'est parti pour l'épisode 3. On va certainement faire un épisode de 45 minutes je pense les amis. Ça doit être bien, 45 minutes, 50 minutes. Parce que je crois que cet épisode dure 1h30 environ. Voilà, donc le petit mot de Gabe à son père. Mais j'en suis sûr son père est revenu là, à la maison et il a récupéré le... Ah bah elle préfère prendre la cassette que le nounours, t'as bien raison. Une batte de baseball c'est toujours utile. Pour se battre contre les rôdeurs c'est cool. Non t'aurais dû prendre la batte de baseball. Là t'as fait une erreur. Putain cette ambiance c'est vraiment bien foutu bordel. Alors je sais pas si on va... Je pense que là on va revenir après au présent. Mais c'est cool. Donc on a vraiment le moment où ils sont tous partis ensemble. C'est bon, elle est crade leur voiture. J'ai l'impression que dans le jeu tout est crade. Même les habitations, tout ça. Oh là là, cette classe. C'est beau quand même. C'est beau. L'ambiance est folle. Épisode 3. Au-dessus des doigts. Ok, donc ça c'est le logo de la Nouvelle Frontière. Et là voilà, la rencontre avec David et Ravi, plus Gabe, plus Kate. Ravi, c'est vraiment toi? Il s'en fout de son père. Enfin de son fils. J'ai toujours espéré te trouver mais... Je ne pensais pas vraiment que ça arriverait, pas après tout ce temps. Je vais juste dire putain de merde. Putain j'y crois pas. C'est toi? Je n'aurais pas pu mieux dire. Alors à votre avis est-ce qu'ils vont s'entendre? Oh par contre Gabe, je savais que tu étais toujours en vie, je le savais. Tellement heureux après des années. Ah, vous inquiétez pas c'est normal. Eh baissez les armes, c'est ma famille. Ah du coup on a de la chance parce que finalement on va rentrer en mode YOLO. Tu dois nous laisser entrer, Kate n'a plus beaucoup de temps. Alors est-ce que... Oh mon dieu Kate. Alors est-ce que David, je suis là mon cœur, juste là. Qu'est-ce qui s'est passé bordel? On lui a tiré dessus, on a extrait la balle mais elle perd toujours son sang. Par contre calme-toi, c'est plus ta femme, c'est la mienne maintenant. Ils ont besoin de ton médecin tout de suite. Ils vont forcément s'engueuler. Mais qu'est-ce qu'elle fout par terre? On sent à peine son pouls. Et elle est gelée putain. Comment vous pouvez la laisser comme ça? Calme-toi, calme-toi. Ce connard m'a dit de le faire. Il a dit qu'on devait s'agenouiller, je ne pourrais plus la tenir. Il a pas dit connard, c'est pas drôle. Putain Max, qu'est-ce que t'essaies de prouver? Ce sont des étrangers David. C'est ce qu'on fait avec tout le monde.
C'est vrai qu'eux pouvaient pas savoir qu'on était de la famille de David. On le fait rentrer, on l'a pas vérifié, on s'en fout, c'est ma femme. Je ne savais pas, promis. Est-ce que David est le chef de la nouvelle frontière? Elle va à l'hôpital, mon médecin va t'aider Kate, je vais m'en assurer. Attends, je viens avec toi. Ah nous on peut pas rentrer, c'est vrai? Je suis désolé mais vous autres vous devez rester en quarantaine. Réellement? Pour quelle raison? Il faut vérifier que tous les nouveaux arrivants n'aient pas de morsure. Et nous devons leur poser quelques questions. Notre médecin expectera ces deux-là. Et les autres vous allez me suivre dans la zone d'attente de la quarantaine. Je vais dire mais je suis le frère David, on va lui dire. Tu ne comprends donc pas? Je suis le frère David. Je vais aller à l'hôpital avec eux. Nous avons des protocoles ici, des protocoles qui doivent être respectés. Mais David s'en bat les couilles de ta gueule. Je suis de la famille de David. Et il s'en fout, il dit rien, gars. C'est des conneries. C'est son fils, sa femme. Je vais l'appeler. Je vais dire David. Hé David! Il s'en fout, mais oui, mais il s'en fout de toi. Allons-y avec tout ce qui s'est passé depuis le début. Je sens que entre David et Ravi, ça va être un sacré bordel. Surtout que là, avec Kate. Mais enfin, là j'imagine pas qu'après 3 ans, il s'est passé beaucoup de trucs entre Kate et David. Enfin entre Kate et Ravi. Du coup, je sais. Je suis perdu, je me demande qu'est-ce qui va se passer entre eux quoi. Ça va être fou. Oh elle est là. Prie au Seigneur, elle est là Eleanor. Quand on a vu que tu n'étais pas dans la voiture, je ne savais plus quoi penser. Le moteur a lâché, je suis venu chercher de l'aide et le reste est arrivé. Là ça commence à être intéressant hein. J'étais tellement inquiète pour Kate. Je leur ai dit qu'elle avait besoin d'un médecin. Ils m'ont promis que quelqu'un s'en occuperait. Elle était seule. Heureusement on l'a retrouvée avant que son état n'empire. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. J'arrive pas à croire que personne ne soit allé la chercher. Je suis vraiment désolé Ravi, mais je n'avais aucune raison de douter d'eux. C'est pas grave. Quoi? Ces types à Richmond, ils font partie de la nouvelle frontière. Et ouais. Oh Seigneur. Et encore tu n'as pas entendu le pire? Son frère est l'un d'entre eux. Quoi? Je suis pas l'un d'entre eux, c'est juste mon... Enfin, ah non d'accord ok putain je croyais qu'il parlait de moi. Non ok. Je savais même pas que tu avais... moi j'étais même pas au courant qu'il était vivant donc et moi c'est c'est moi le plus surpris dans l'histoire, je le croyais mort. On n'a pas vu David depuis des années, tout ce temps c'était juste Kate, les enfants et moi. J'ose même pas imaginer la probabilité mais ils avaient l'air plutôt surpris de te voir. Qui que ce soit ce type, il n'a pas l'air si terrible, pas vrai? Je veux dire il a aidé Kate au lieu de la traîner jusqu'ici. C'est un peu sa femme. Bien sûr qu'il a aidé elle, c'est sa femme après tout. Ravi, tu plaisantes? Elle comprend plus rien. Kate est la femme de ton frère. La façon dont vous vous comportiez tous les deux. C'est juste que je ne pensais pas qu'elle avait un mari. Écoute, il n'était plus là. David n'était plus là, je vais m'affirmer, m'assurer que ma famille irait bien. Ce n'est pas comme si j'avais pu les abandonner. Je sais pas pourquoi mais je sens le combat entre Ravi et David. Non bien sûr que non. On va devoir faire un choix. Si on met les histoires de famille de côté, j'espère que tu réalises que je ne vais pas faire un Miami avec la nouvelle frontière. C'est tout à fait normal. Je sais que tu n'étais pas vraiment impliqué après Scott, Ravi, mais ils ont rasé les lieux sans la moindre raison. Après tout ce que vous m'avez raconté, j'imagine que je ne verrai jamais mon groupe. Mais tu vas nous aider, t'inquiète. Tu fais partie du groupe maintenant. Bon sang, Ravi, ils ont tué ta nièce. Ils ont tiré sur Kate. Pour ce qu'on en sait, ton frère pourrait bien être responsable de tout ça. Ouais, enfin, il savait pas non plus, David. Même si c'était pas son idée au départ, exactement, c'est ce que j'allais dire. S'il savait que ça allait arriver, qu'il n'a rien fait pour l'empêcher, c'est inacceptable. Je veux dire impossible que David ait pris part à tout ça. Je vais défendre un peu David, mais bon, t'es pas ce genre de type. On va le défendre un peu. Peut-être pas la dernière fois que tu l'as vu, mais tu l'as dit toi-même, ça fait un bail. Comment était-il avant? Il était chiant. Il avait l'air plutôt content de te voir là-bas. Au début en tout cas je vais te dire c'est un type compliqué. Il était chiant, c'est le cas de le dire. Les choses ont toujours été compliquées entre nous. Il avait des jours où il ne faisait que se sauter à la gorge. Et d'autres on s'amusait à raconter des conneries pendant des heures sans jamais tomber à court de sujet. Donc c'est un enfoiré de lunatique hein. Oh putain. Il a la rage lui. Si ton frère est au courant de ce qui s'est passé après Scott, il doit en répondre comme les autres. Je le dois à Conrad.
Oh, je ne vais rien laisser filer, Conrad, c'est nous qui l'avons tué. J'ai vraiment été du genre... Et il va nous poser problème, je pense, lui. Mais les gens sont morts, on doit équilibrer la barre. Pourtant, je l'aimais bien. Laisse-moi gagner du temps. Dès que je pourrais me retrouver seul avec David, je tirerai la situation au clair. Il pourrait me dire à quoi nous devons nous attendre. Il le faut. La famille doit bien servir à quelque chose, pas vrai? Eh. Oh, il est là, David. Putain, ça tombe, il nous écoute depuis tout à l'heure. Il était derrière la porte. Eh, je serais bienvenu plus tôt, mais j'ai dû régler une affaire. Oui, t'as dû soigner Kate, c'est ça? J'espère. Allez, dépêche-toi, Kate veut te voir. Tu crois peut-être qu'on peut faire attendre une dame? Ouh là là, attendez, il a la haine là, je pense t'avoir dit mieux que là. Après toi. Avec plaisir. On sent quand même la tension entre eux. Donc Kate a demandé à me voir, forcément. On dirait que les règles ne s'appliquent pas à tout le monde, hein. Effectivement. Certaines personnes sortent de là rapidement, d'autres y passent un temps fou. Trip, laisse tomber, d'accord? On est un peu séparés entre... C'est difficile parce qu'on a notre famille du coup. Enfin, notre famille, il y a juste David. Enfin, il y a David et Clémentine. Du côté, ravi, allez. Du côté de la nouvelle frontière. Et on a également d'autres personnes à qui on tient quand même. Qui est notre groupe. Qui est pas du tout d'accord avec la nouvelle frontière. J'ai l'impression qu'on est entre deux. Et c'est pas facile. On va dire je reviens vite. Je reviendrai aussi vite que possible, vous savez. Mais j'ai vraiment envie de rester avec ce groupe là parce qu'il m'a l'air sympathique. Après c'est vrai que Clémentine dans la nouvelle, ça va être compliqué. Les choix là vont être très compliqués dans cet épisode. On va devoir beaucoup réfléchir. Ça va être ouf. Mais il a laissé la porte ouverte ou je rêve? Parce que là ils vont se barrer là en fait. Là ils sont déjà partis depuis longtemps. La famille doit bien servir à quelque chose. Parfait, Ravi. On a une procédure, une façon de faire les choses bien à nous. J'espère que ça ne pose pas de problème à tes gars. On n'aime pas trop les perturbateurs ici. J'espère que c'est clair. Je vais dire ne t'inquiète pas pour eux. En vrai, pas de problème, tu n'as pas à t'en faire pour eux. En vrai, si, il y a des gros problèmes. On n'aurait pas cru. Il leur faut juste un peu de temps pour s'habituer. J'espère que tu as raison. Allez. Putain, il a quand même une bonne tête d'enculé, David. Excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais... Ah, il y a un petit village avec un potager. Ok. Où est-ce qu'on va? Kate a demandé après toi. Je me suis dit que tu voudrais la voir. Putain, entendez-vous? Putain, c'est vraiment un petit village. Écoute, Ravi. Gabe, il m'a raconté des choses horribles. Quoi? Et j'ai besoin de ton aide pour les comprendre. Je vais te dire, je voudrais t'en parler moi-même. On va pas direct lui expliquer ça. Il aurait pas dû faire ça. Je voulais t'en parler moi-même. Les mauvaises nouvelles restent de mauvaises nouvelles. Qu'apporte qui les apporte. Il m'a dit que tu avais perdu Mariana il y a quelques jours. Ouais, enfin, attendez. Oui, mais c'est pas une raison pour m'accuser. C'est pas ma faute. Désolé, David. Elle n'est plus là. Comment j'aurais pu arrêter la balle? Elle s'est pris une balle dans la tête sans... J'ai rien vu. C'est étrange de faire le deuil de la même personne deux fois. C'est comme perdre quelqu'un qu'on ne pensait pas avoir. Comment était-elle, Ravi? Elle était si petite quand on était séparés. Qui est devenue ma petite fille? Elle était si sage. Mariana voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et elle m'a dit qu'elle voulait écrire ses souvenirs noirs sur blanc pour qu'ils ne disparaissent pas avec elle. Ça lui ressemble, ça a toujours été une rêveuse. On aurait pu lui donner la cassette, mais malheureusement on l'a acheté dans la tombe avec Mariana. Donc pas de souvenir. Comment est-elle morte? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je vais dire, elle n'a pas souffert du coup. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Elle est vite partie, David. Sans souffrance. Gabe a dit que des gens avaient fait ça, pas des rôdeurs. Des gens qui portaient ta marque. Oh, mes gars n'ont pas l'habitude de tuer des petites filles. Ah bah c'est le cas pourtant. David, j'étais là. Ils ont aussi tiré sur Kate. Demande à ton pote devant la porte si tu me crois pas. Max a participé. Oh, il va avoir la haine contre Max. En même temps, bah en fait, même eux ils pouvaient pas savoir qu'ils faisaient partie de la famille de David. Ils tuent tout le monde. Putain. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-bas? Je dois savoir exactement ce qui s'est passé. Tout ce que tu te souviens. Ils ont tué un otage. Les mêmes enfoirés ont tué un otage dans cette ville, Prescott. Prescott? Sur la piste d'atterrissage?
Leur chef a rempli ça de rôdeurs et de gaz lacrymogène. Chef? Un cinglé chauve avec une barbe. Badger. Putain, qu'est-ce que tu as fait? Donc Badger, c'est qui? C'est le... Je vais m'occuper de cet enfoiré, d'accord? Donc ça a pas l'air d'être son supérieur. S'il te plaît, garde ça pour toi. La politique ici, ça peut mal tourner. Pour l'instant, on sait pas David où est-ce qu'il en est. Je croyais que t'étais le chef. Ah bah non, voilà. Nous sommes 4 à diriger Richmond. Tu devrais faire bonne impression auprès des 3 autres. Ou tu reprendras la route demain matin. Très bien, donc en fait, il y a 4 chefs en tout. Donc c'est pas le seul chef. Et donc Badger fait partie d'un des chefs, je suppose. Enfin, c'est un des chefs. Cela pourrait compter votre séjour à tes amis et toi. Je ferai ce que tu me diras. Je vais être impressionnant quand je veux. Ne fais pas le malin. Bah peut-être qu'en fait on va s'entendre avec David. Je m'occupe de la sécurité ici, mais la loi ce n'est pas moi. Cette merde avec Badger ne simplifie pas les choses. Oh, vous vous rappelez, dans notre souvenir, c'est qui le nouveau? Le souvenir de Clémentine. Ah bah voici mon frère Ravi. Mon frère joueur de baseball? Sans blague. Quelles sont les probabilités que tu débarques devant notre porte? Donc elle, c'est elle qui a rencontré Clémentine. Bienvenue à la civilisation. Le baseball c'est fini depuis longtemps. Je ne suis plus qu'un frère et survivant normal. D'après ce que j'ai entendu, tu n'as rien de normal. D'accord. Super. Ava est mon bras droit. Si tu peux faire confiance à quelqu'un à Richmond, c'est à elle. Moi elle me fait peur celle-là, je l'aime pas. J'aime pas ce perso. Elle m'inspire pas confiance. Regardez comment elle nous fixe. Elle nous fixe. Cette femme est une sacrée guerrière. C'est la première personne que j'ai rencontrée après qu'on ait été séparés. Je ne m'en serais pas tiré sans elle. Gabe a dit que tu étais retourné à la maison au début. C'est un interrogatoire en fait. Je suis désolé de t'avoir jamais retrouvé. On va dire qu'on a attendu... Non, je lui ai demandé s'il a essayé. Est-ce qu'il a essayé? Tu as essayé au moins? Comment as-tu demandé ça? Je ne sais pas, David, tu m'as l'air plutôt compétent. Mais non, mais c'était pas méchant que je voulais... Pourquoi tu n'es pas revenu? Je voulais pas demander ça méchamment. Maman et moi, nous avons été contraints de... Il n'y a pas eu le temps de lire. Peu de temps après, elle... Pauvre maman. J'avais pas pu retourner à Baltimore, alors j'ai retrouvé mon ancienne unité. On pensait pouvoir établir un lieu sûr en dehors de d'ici. Après ce qui arrive à Mama et à tous les autres, je vous croyais tous morts. Mais tu prenais soin d'eux, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as trouvé un moyen. Honnêtement, je ne t'aurais jamais cru capable. Ah bah c'est super sympa. Super sympa de croire en son frère. On prenait soin l'un de l'autre. On se souvenait tous. Tu as changé, frérot. Il a fallu que ce soit l'apocalypse, mais tu as fini par grandir. C'est toi qui as changé, ouais. T'es un peu moins con qu'avant, t'es un peu moins chiant. C'est ici qu'il soigne Kate. Ne prends pas tes aises. On ne restera pas longtemps. J'ai l'impression que ouais, David est quand même un peu plus sympa, mais bah, finalement, il n'y a pas trop de tension entre nous deux. Mais après, j'attends de voir la réaction avec Kate. Du coup, parce que Kate va devoir choisir quelqu'un. Est-ce qu'elle va vouloir retourner avec David? Ce qui m'étonnerait, hein. Je pense que vraiment elle va rester avec Ravi. Ça me semble tout à fait logique. Hey gamin, t'as tout ce qu'il te faut? Ouais, on dirait un hôtel. Regarde Ravi, des nouilles. Il faut qu'on te trouve de la vraie nourriture tout de suite. Pour faire de toi un vrai... What the fuck. Ouais, en même temps ils sont contents, hein. Ils se sont retrouvés, c'est normal. Ravi, je suis contente que tu ailles bien. C'est bien foutu, hein. Ils ont encore de l'électricité et tout ça, ils ont tout ce qu'il faut. Bien mieux maintenant. Maintenant que tu es là. Putain, je suis content que tu sois de retour. Regarde cette famille. Regarde ma femme. Oh, ça fait mal quand même. N'est-elle la plus belle femme vivante? Ridicule. Dans le noir, on prendrait avec un rôdeur. Elle l'est vraiment, je vais dire un très joli rôdeur. Elle l'est vraiment. Je suis bien d'accord avec toi. Oh, ça fait trop bizarre. Le mot-clé étant vivante. Game. Cette tension entre eux deux, mon dieu. Oh, quoi? Tu vas bien? Merde, je vais chercher le médecin. Je vais bien. J'ai juste besoin de te parler seul. Oh là là. J'ai peur, Ravi. Ah bah là, c'est sûr. Plus que quand nous étions sur la route. Même quand je pensais que j'allais mourir, là, moi aussi j'ai peur de ce qui va se passer. Il n'y a absolument rien ici qui me donne envie de rester. Ces gens sont des tueurs. Et David... David a emprisonné son propre frère. Je sais ce que tu ressens. Cet endroit me fout les jetons.
contente de te l'entendre dire. J'avais peur que ces lieux sûrs t'aient convaincu du contraire. Il n'y a toujours eu que toi et moi sur la route, Ravi. Ah ouais, c'est comme ça qu'on a survécu si longtemps. Donc là, on en est sûr. S'il te plaît, promets-moi qu'on y retournera dès qu'on en aura l'opportunité. C'est sûr qu'elle s'en bat les couilles de David. Là, elle veut vraiment que moi. Cet endroit, c'est comme une cage. Oui, parce que je me mets à la place du personnage. On ne peut pas rester enfermé là-dedans. Je vais demander comme est David pour voir ce qu'elle en pense. Si on reste, les choses vont mal tourner. Elle, en tout cas, elle veut se barrer d'ici. Elle s'en fout de Gabe, elle s'en fout de David, elle veut partir avec moi. Je comprends Kate, mais on ne peut pas partir d'ici comme ça et abandonner mon frère, Ravi. On doit tout faire pour que ça fonctionne. Je disais ça pour mon putain de mariage. On dirait que c'est valable pour tout. Enfin bref, ne me laisse pas seul trop longtemps, s'il te plaît. C'est bizarre que je me mets vraiment à la place de Ravi en disant moi. C'est comme ouf, hein. Ça va mieux? Comment ça va, mon chou? David a parlé de douleur. Ça a diminué depuis. Bizarre comme ça, viens et viens. On va dire ça pourrait être ses points de suture, tiens. Je crois qu'elle a arraché ses points de suture quand elle s'est assise. Ses points de suture? J'en doute, mais j'ai souvent des douleurs par vague à cause de mes blessures abdominales. Je vais te donner quelque chose qui va t'aider à te relaxer, au cas où ça te reprendrait. C'est vraiment un travail exceptionnel. Je croyais devoir opérer, mais elle n'avait besoin que de fluides intraveineux et d'antibiotiques. David va se rendre compte hein, de la connerie. Comment as-tu trouvé quelqu'un avec de telles compétences? Une blessure comme ça, celle-là tuerait. La personne qui a fait ça, c'est ce qu'elle fait. Cette faiseuse de miracle s'appelle Eleanor. Elle a essayé de vous dire que Kate avait besoin d'aide et au lieu d'écouter, vous l'avez jetée en quarantaine. Allez, elle est ici. Il faudrait la relâcher. Je me porterai garant. Eleanor va nous aider. D'accord, je vais demander à Ava de l'amener ici. Je vais rencontrer cette Eleanor. Je suis sûr qu'elle serait un atout pour cette communauté. Pose-toi garant pour tout le monde, on va lui dire. Tu peux aussi te porter garant des autres, non? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais on trouvera des arguments convaincants. Moi maintenant, Ravi et moi avions rendez-vous avec des gens pour tenter de prouver qu'il en vaut la peine. Mais tu vas arrêter de l'embrasser, elle veut pas. On va très bien s'occuper de toi, d'accord? Je te présente mes excuses, David. Je ne vais pas pouvoir venir. Ça va? Oui, je vais juste garder un œil sur mon patient. Les autres savent que je suis dans votre camp. Allez. Moi maintenant, tout ce que j'ai envie de faire avec Ravi, c'est de me barrer d'ici. Souviens-toi de ce que je dis. Avec quand on les verra, regarde ce qui s'est passé avec Mariana pour toi. Avec Kate. Badger est l'un des miens, je vais me charger de lui. C'est triste pour David, mais elle l'aime plus, ça se voit. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est partir avec Ravi. Donc, j'ai l'impression que c'est son choix et je pense pas que ce soit bien de l'obliger de rester avec David. Après, ça me fait chier du coup de trahir mon frère. C'est quand même mon frère, mais c'est pas vraiment une trahison. Je suis avec elle depuis 3 ans maintenant. Enfin, ça fait un moment que maintenant on est proches. Oh, l'église. Pour pouvoir prier, pour pouvoir se reposer. Par contre, vous avez pas honte de mettre votre signe sur l'église? Il est beau, mais ce n'est que du sucre. Aucune consistance. C'est surtout bon, Clint. C'est tout ce qui compte. Ah, voilà le frère. Ravi. Je te présente les gars. Clint gère la production de nourriture. Et les cultures que tu as vues, c'est lui et ses gars qui s'en chargent. Johan est notre lien avec le monde extérieur. Elle se charge des contacts avec les autres campements. Bien. Enchanté, Ravi. Ils ont vraiment pas bien traité une hiérarchie au sein du camp. J'espère qu'ils n'ont pas été trop brutales avec toi. Certains de nos gars ont abandonné leur manière en même temps que leur ancienne vie. Je me réponds pas. Voilà. Non, en fait, j'ai oublié de répondre. Il a passé beaucoup de temps sur la route. Pas de soucis. Peut-être qu'un repas chaud lui fera du bien. On était sur le point de manger. Clint essayait de me convaincre de la supériorité absolue de ces épinards à la crème face à ma magnifique forêt noire. Ça me semble bizarre, les amis. Il n'y a pas de photo. Les épinards ont une véritable valeur nutritive. Ravi, regarde cette table. Dis-moi ce que tu préférais avaler. C'est moi ou ça me paraît bizarre? Des épinards jardin Clint ou une pâtisserie fine que j'ai moi-même confectionnée. Le gâteau sans aucun doute. Voilà, je vais devoir choisir le gâteau, j'en ai vu de tel depuis des années. Il faut du sucre pour avoir de l'énergie. Voyons Clint, au moins il est honnête. Le sucre pour l'énergie c'est important. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Je croyais qu'ils allaient m'empoisonner. On aime le franc-parler ici, donc il faut m'excuser si je semble trop direct. D'habitude, on est assez strict concernant les personnes à qui on ouvre nos portes. La vie de ton frère a beaucoup d'importance. Vraiment? Nous trois et le docteur Lingard prenons toutes les décisions ici. Alors oui. Les gens qui restent avec nous doivent accepter qu'on leur donne des ordres.
Donc eux c'est les chefs aussi. Je ne dis pas que tu n'arrives pas, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Surtout quand on est très indépendant. À l'extérieur il n'y a aucune structure pour le moment. Je vais te dire les règles ce n'est pas trop mon truc on va dire. En général je ne sais pas trop qu'on me dise quoi faire. La plupart des gens pensent comme ça en arrivant. Mais souvent ils finissent par comprendre qu'on agit dans leur intérêt. Et ceux qui ne comprennent pas, on leur demande de partir. Ah ça va. Quand Joanne et moi nous avons rencontré ton frère, il essayait la culture de fruits. Des fruits. On l'a trouvé en train de massacrer petit à petit un verger sur la rive de Shenodon. Ah comment ose... Je l'ai aidé à la ramener à la vie. C'était sympa là-bas. Le temps que ça a duré, oui. Que s'est-il passé? Ce qui se passe à chaque fois, on a fait confiance aux mauvaises personnes. C'est ce qui nous a incité à lancer ça. Ah, tu te demandes ce que signifie cette œuvre? C'est notre épreuve de loyauté. Ça te fait pas mal? Ça a l'air intense, ça fait mal. Au moins comme ça ils sont sûrs de reconnaître les personnes de leur clan. C'est marqué dans la chair, évidemment que ça fait mal. C'est une marque d'engagement, pas un symbole bouddhiste en souvenir d'une année passée à l'étranger. C'était une réponse rudimentaire à un problème complexe et ça n'a pas toujours fonctionné. Essaie de comprendre. Après notre arrivée ici, on a connu un hiver horrible. On a perdu beaucoup de gens. Des êtres chers qui ont laissé un vide dans nos vies. Protéger mon groupe de ce genre de souffrance, c'est ce qui me garde éveillé la nuit. Mais quand on sait que Clémentine l'a pas sur le coup, ça a fait de moi une éternelle noctambule. En plus, ce signe, ça permet aussi de reconnaître les personnes qui sont barrées, en fait. Et de savoir qu'ils étaient parmi la nouvelle frontière. Tu ne peux pas protéger les gens. Joanne, pas complètement. Plus maintenant. Exactement. C'était la bonne réponse. Tu as sûrement raison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai fait venir. Depuis quand est-ce qu'il te rendait compte? Je viens de te dire que ton frère et lui ne se connaissaient bien. Ils ont eu quelques échanges de balles à l'extérieur. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai? Il y a un animosité entre toi et Max? Mais vous avez pas cherché la merde maintenant? Rien d'irrémédiable. Je veux l'entendre de la bouche de Ravi. On n'est pas très amis. Disons simplement que je ne l'inviterai pas à mon mariage. Comme si j'avais envie d'y aller. Tant mieux parce que je viens de dire que tu ne seras pas invité. Max, comment est-ce que ça a commencé? Oh là là, on dirait un règlement de compte. Ne le regarde pas. J'ai l'impression d'être convoqué devant le directeur. Tu dois dire la vérité. Et s'il va dire la vérité? Ça c'est une bonne question. On l'a surpris en train de siphonner l'essence d'un de nos véhicules. Max, désolé David. Je sais que c'est ton frère mais c'est un voleur. Mais juste pour ça? C'est vrai? Bah on va dire oui mais ils vont pas penser que c'est grave. Tu nous as volé de l'essence. On en avait vraiment besoin. C'est juste de l'essence. On finit au nord et il nous fallait qu'un bidon. Tout le monde a besoin d'essence, enfoiré. Bref, pour un bidon, t'exagères. Si tu avais demandé, on t'aurait aidé. Il y avait personne. Il y avait personne de base. Ce n'est pas tout. Si, c'est tout. C'est comme ça que ça a commencé. Selon Refuse, Clémentine a sorti son camion de la route pour le libérer. Putain, Clémentine, une fille qui nous a posé de problèmes par le passé. On peut toujours juger un homme à son entourage. Ah, j'aimerais bien savoir du coup ce qui s'est passé avec Clémentine du coup. La compagnie de cette fille ne présente rien de bon parce qu'on sait qu'elle s'est barrée, en effet. Je demandais pourquoi cette haine envers Clémentine. Tant de haine envers une adolescente. On ne l'a pas expulsée sans raison. Maintenant vous vous entendez comme larron en foire. Et tu nous demandes de nous porter garant pour lui, David, sérieusement? Tu sais bien qu'on ne peut pas ouvrir nos portes aux bandits. Ah, s'il vous plaît, on essaie de bâtir quelque chose de différent. Arrêtez quelque chose ressemblant à la civilisation. Je vais dire, je protégeais mon groupe. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon groupe. On ne peut pas en dire autant de vous. Je suis pas sûr de comprendre. Vous avez attaqué. Ravi, tu as quelque chose à dire, Ravi? On est obligé. Oh mon gars. Je le dis, j'en ai rien à foutre. Vos gars ont tué ma nièce, on va le dire. Badger, un salaud de vos groupes a tiré sur une petite fille. Si, on va le dire. Ma nièce, la fille de David. Quoi? Bonsoir Ravi, je t'avais dit que je m'en occuperais. Non David, cet enfoiré de consanguin ose m'accuser. C'est bien Ravi, balance tout à leur gueule. Badger et lui ont détruit toute une ville. Ça suffit. Non, ça suffit pas. Non, attends, voilà. Il faut qu'on sache. Exactement. Continue Ravi. On va tout dire. On dirait que tu en as encore sur le cœur. Ils ont torturé une otage. Ils ont tué une otage carrément, de sang-froid. Elle s'appelait Francine. Voilà, ça aussi j'avais envie de le dire. Je l'ai sur le cœur. C'est Badger, pas moi. C'est pareil. Tu étais juste à côté de lui. J'ai essayé de l'en empêcher, je le jure. Ils lui ont d'abord coupé un doigt. Max. Voilà, c'est comme ça. J'ai essayé de l'en empêcher, je jure, il était incontrôlable.
Max il va se faire tuer. David, on t'a déjà prévenu quand au débordement de tes soldats. On ne connaît pas toute l'histoire. On en sait assez. Elle a raison David, tu as perdu le contrôle, honnêtement je doute. Ah mais c'est David qui va prendre du coup. Je veux qu'ils partent tous. Emmenez Ravi les autres en quarantaine au portail. Renvoyez-les avec assez d'armes pour se défendre mais pas plus. Bah voilà, au pire on se casse, comme ça c'est fini. Allez, on n'en parle plus. Voilà ce que j'en pense de la nouvelle frontière. Écoute, on n'a pas le choix. Pas pour le moment. Kate et Gabe seront en sécurité ici. Ton ami médecin aussi, mais vous les autres, tu vas devoir leur obéir. Allez, il va garder Kate et Gabe. Je vais dire, je n'abandonnerai pas ma famille. On va le dire. Je ne peux pas abandonner Kate et Gabe. Ils ne seront pas seuls. Je m'occuperai d'eux. Non. Je peux pas t'aider pour le moment et je pourrai peut-être plus tard. Donc là, c'est le moment où ça va partir en couille et qu'on va s'engueuler avec David. Donc reste en vie, d'accord? Et je pense qu'on va essayer de se barrer en compagnie de Kate. Parce que de toute façon, c'est ce qu'elle veut et elle restera pas là, Kate. Ça, c'est sûr. Ok. Bah écoutez, ouais, c'est compliqué quand même là. Hein. C'est le bon. Ah oui, d'accord. Putain, ouais, ils vont nous balancer directement sans plus attendre. Et je pense qu'on va peut-être retrouver Clémentine et on va essayer de les sauver. Tu as de la chance que je ne t'arrache pas les yeux. T'as de la chance d'avoir des lunettes de soleil. Tu m'entends, enfoiré? Et ils nous donnent pas d'armes? Ils avaient dit que... Ah, bah voilà. Un bon sac d'armes. T'inquiète pas qu'on va revenir. C'est David qui l'a fait. Ah oui. Ils ont dit, avance. Alors là, on va avoir plusieurs choix, je pense, les amis. Et Eleanor. Oh, avance. Je t'emmerde, réponds à ma question, bordel. Oh là 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 là, il va s'énerver. Bordel, Ravi. Ce n'est pas la faute d'Ava, je vais dire. Lâche-moi. Ce n'est pas sa faute, Trip. Tu es en colère contre la mauvaise personne. Donc faut savoir que... Oh! Quoi? Elle a de la force? Putain, elle a foutu Trip à terre en une patate. Ne te foire pas. J'y crois pas. Donc faut savoir que Eleanor est restée auprès du médecin. Ils l'ont gardée parce qu'elle avait des compétences en soins. Il y a un campement à quelques kilomètres d'ici à l'ouest. Non mais Trip va tout faire pour récupérer Eleanor. Il ne revient pas, ça c'est sûr. Moi je vais tout faire pour essayer de récupérer Kate parce que j'ai pas envie de les abandonner. Et Gabe également, c'est ma famille. Et Jésus va nous aider. Donc je pense que le seul choix qu'on va faire c'est utiliser ses armes et attaquer le camp. Ah oui, Trip nous en veut en plus. Parce que ça m'étonnerait qu'on se casse. Te retrouver seul avec David nous a bien foutu dans la merde. Bah excuse-moi, c'est mon frère. On te faisait confiance. On va essayer de calmer le jeu. C'est quoi ce bordel? Je pensais pouvoir gérer. Tout se passait bien. Au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va essayer de calmer le jeu, faut qu'on reste soudés nous trois. Je pense que c'est important. Ouais, enfin, je pense savoir ce qui va se passer maintenant. Voyons voir ce qu'ils nous ont donné. Les connaissances, c'est probablement un couteau à beurre et un paquet de chewing-gum. Ils auraient pu nous abattre plus d'une fois. Oh, comme c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? J'en suis sûr à 100% qu'ils nous ont donné quand même des putains d'armes. Parce que David est tellement sympa. Ah, même pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? C'est une batte de baseball? On dirait une carte, je doute qu'ils en donnent une à tout le monde. Ava a dit que David avait fait le sac. Pourquoi est-ce qu'elle est tachée une batte de baseball? L'essence de l'humeur de David a toujours été inopportun. Regardez, colonie. Ok, donc là, en fait, il nous donne le chemin pour rejoindre un... Ok, bâtiment. Quoi? Attendez. New Richmond. Bon, Richmond est là. Ça aide. Ok. Mais on ne peut pas y retourner. Ça ne nous permet pas de... Ça nous permet de nous repérer. Les colonies. On dirait qu'ils étendent leur territoire. Certaines de ces zones sont dégagées. Et là on a un bâtiment. Je suis quasiment sûr que David veut qu'on se rende à cet endroit. Et si on est là, alors on devrait pouvoir emprunter ce chemin. On doit aller au nord. Mais à quoi bon? Et pour trouver le nord, nous devons trouver l'étoile polaire. L'étoile polaire. Alors l'étoile polaire c'est celle qui brille le plus, non? Du coup je pense que c'est celle-là. Attendez. Bon, en fait non, elles brillent tous autant en fait, hein, j'ai l'impression. Voilà l'extrémité de la petite ours. Non, c'est la grande ours ça, putain. Le pire c'est que moi je m'y connais pas du tout en constellation. C'est tout. C'est celle-là? D'accord, nous devons aller par là. Vers le nord. Il y a quoi d'autre là-dedans? Pas grand chose, une lampe de poche, pas assez d'armes. Ah ouais, donc il y a vraiment rien en fait, putain. Ils nous ont même pas donné d'armes à feu, pas de nourriture. Donc ça c'est sûr, avec ça on va pas pouvoir attaquer le camp. Allons-y.
Bon bah du coup direction vers le nord les amis, avec Jésus et notre ami Trip. Allez, que se passe-t-il? Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Je te jure, je ne peux pas. Prescott, Conrad, peut-être Eleanor. Je vais dire tu ne peux pas abandonner, c'est trop. Tu ne perdras personne d'autre. Ça n'arrivera pas. Je vais te prendre au mot, ravi. Pardon mon pote, sale journée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien ça, restons soudés. Je sais, tu couvres mes arrières et moi les tiens. C'est évident. Allons-y. Après toi, je suis quand même avec deux mecs bien baraqués, hein. On va pouvoir bien se défendre. Même si Ava l'a complètement foutu à terre avec une patate. C'est quand même assez incroyable. Bon bah du coup les amis, nous quittons le camp. En abandonnant Kate, Gabe et Eleanor parce que nous n'avons pas le choix. On va essayer de continuer à survivre et trouver une solution pour arranger tout ça. Parce que de toute façon, je pense que ça veut être que Ravi abandonne Kate et Gabe. Ça me semble un peu bizarre. Je dois avouer, je croyais que Kate et toi, tu sais, à la base c'est ça. À la base c'est ça à la base. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre. Je ne juge pas, crois-moi. Je suis juste curieux, que se passe-t-il? Ce ne sont pas mes oignons, mais... Je vais dire direct, j'ai des sentiments pour elle. Hey mec, tout va bien. Fonce. J'ai des sentiments pour elle. En effet, je ne devrais pas, mais... ça ne change rien à ce que je ressens. Ça te coûte rien de le dire. Merde. Le seul problème, c'est de ne rien dire quand tu devrais. C'est toujours compliqué, pas vrai? Comment ça? Qui tu aimes, qui t'aime. Ce sont tous les mêmes de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Juste quand tu penses avoir tout compris, boum, l'amour te tombe dessus. Tu as raison, tellement compliqué. Et ça ne change jamais. Je sais qu'Eleanor t'a parlé de notre relation. Mais c'est terminé. Je respecte son choix, vraiment. C'est bien, ça c'est un vrai homme. C'est bien. J'aimerais juste que mon cœur respecte mon choix. Oui bah ça forcément ça c'est un peu plus dur hein. Ça le cœur, on ne choisit pas vraiment. Jésus a repéré quelque chose. Qu'est-ce que t'as pour nous mon pote? Écoute. Oh une horde de rôdeurs. À 400 mètres d'ici, dans la même direction où nous allons. On va devoir se barrer rapidement, on pourrait tomber nez à nez avec des rôdeurs. On ferait mieux de filer. Et forcément, oh là là, il y en a tellement. Bon non, encore ça va. Bien, on reste en vie les gars, on va juste devoir passer. Je m'en occupe. Oh putain mais non mais Jésus il est beaucoup trop fort ce mec. Il va tout gérer tout seul. Même pas besoin de faire quelque chose. Beaucoup trop fort. Mais là je vous le dis, on a vraiment un groupe d'individus qui va quand même nous permettre d'être bien safe. On peut se défendre facilement, ils ont pas peur en plus. Allez c'est parti, on continue. Oh là là, la batte de baseball quand même. David, je pense David a bien choisi son arme quand même pour nous aider, ça c'est cool. Prends ça ordure. Boum. Allez mec, bouge-toi. Oh là là, non mais cours, Ravi. Tu veux te frotter à moi? Mais il est sérieux? Oh là, c'est tellement une mauvaise idée. Et là il s'excite. Ah forcément c'est du baseball. Donc là il se sent plus. Oh putain, non mais voilà, à tenter n'importe quoi tu vas mourir. Oh là là, merde. Allez. Allez, éclate-lui la tête. Pas pour ça que t'as fait du baseball et que t'étais très fort à ça que tu ne peux pas mourir. Oh merde. Alors là tu prends la batte de baseball et tu te barres en courant si possible. Oh. Attendez, c'est qui? C'est Clémentine? Oh, elle est de retour. Clémentine est de retour. Eh oui, elle est là. Fais plus attention. À chaque fois que je la vois ça me fait trop plaisir. Ah là là, Clémentine, ça fait du bien de te revoir.
On est quitte à présent. Exactement, c'est ce que je pense. Et du coup, les amis, je pense qu'on va pas tarder à terminer cet épisode. Je croyais que tu partais. Oui, les rôdeurs sont partout. Et du coup, on a perdu les autres. J'ai dû me couvrir de sang de rôdeurs pour m'échapper de ce que sont barrés. Allez, on est en route pour une usine pas loin. On devrait être en sécurité. Je pensais que vous alliez à Richmond. La nouvelle frontière vous a viré. Elle est au courant. Forcément. Ça ne m'étonne pas du tout. Ils ont Kate et Gabe. Pas tous. Kate et Gabe, ils sont toujours avec David. David, cet enfoiré n'est toujours pas mort. C'est mon frère, même si tu le sais pas. Ça te semblait bizarre, mais c'est mon frère. Quoi? Un instant. L'endroit où on va, c'est David qui t'en a parlé? Ah, il y a un piège? C'est censé être un endroit sûr. Clem. En fait, David a mis une carte, mais j'en suis sûr c'est un piège. On ne peut pas lui faire confiance, Ravi. Clémentine, c'est quelque chose. Elle va pas y aller. Je l'ai appris à mes dépens. Je ne voulais plus avoir besoin des autres. Mais je n'avais nulle part où aller. Les gens de la nouvelle frontière m'ont donné ceci pour que je sois l'un d'entre eux. Ils ont promis de l'aider. Mais c'était un mensonge. Et les amis, nous allons nous arrêter là pour cet épisode parce que j'aime le suspense et on en apprendra plus au prochain épisode. Je suis comme ça, moi je garde du suspense, ça fait environ 50 minutes que l'épisode tourne. Je pense que c'est pas mal pour ce nouvel épisode. Bon bah du coup les amis, on en a appris beaucoup plus sur la nouvelle frontière puisqu'on est carrément rentré dans le camp et on a enfin rencontré David qui a changé par rapport à avant. Mais par contre ce qui va être difficile c'est que l'histoire encore entre Kate et David et moi, cette relation entre les trois personnages c'est compliqué. Il va y avoir des choix à faire qui vont être hardcore, je vous le dis tout de suite. Bon, on est sûr que Kate va venir avec nous. Ça c'est sûr de sûr, puisqu'elle est attachée. Elle veut partir, elle veut se barrer, elle s'en fout de David. Par contre, Gabe, je pense qu'il va plus rester avec son père, ce qui semble tout à fait évident. Eleanor est restée là-bas du coup pour aider le médecin, puisqu'elle a des compétences incroyables. Donc là, David et tout ça nous a viré, mais je pense que du coup il nous conduit dans un piège. Par rapport à ce que dit Clémentine, ça a l'air d'être pas du tout safe où on va. Donc je pense que le mieux... Et ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est certainement retourner au camp et essayer de sauver Eleanor. Forcément, parce qu'il y a Trip avec nous, on va pas le laisser... Oui, c'est Trip. Je me rappelle jamais de son prénom. Ouais, je crois que c'est Trip. Et également sauver Kate si possible. Et Gabe, mais je pense que Gabe restera avec son père, ça me semble évident. Bon, en tout cas, beaucoup de questions encore en suspens. On va voir un peu ce qui se passera dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé tout ça. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire si vous avez des choses à dire sur cet épisode. Et bien entendu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kira. Salut.